à toutes et tous, bienvenue dans le journal vidéo proposé par la ville de Visé pour parcourir ensemble et se remémorer l'actualité d'un mois d'octobre qui a débuté en fanfare avec la renaissance d'une épreuve mythique de la région, les 6 heures de Visé. Une organisation qui a suscité un engouement impressionnant à tous les niveaux, au point que le 6 octobre, de magnifiques voitures, parfois même très rares, et des pilotes de renom, comme Guy Colsoul, étaient présents dans la Cité de Loie, pour ce qui se présente désormais comme une balade réservée aux voitures anciennes. Si le parcours sillonnait les régions de la Basse-Meuse, du Gers, du Pays de Herve et du plateau d'Aubel, le centre névralgique était bel et bien basé au cœur de la capitale de la Basse-Meuse, où s'était pressé un nombreux public, venu là profiter d'une météo radieuse et de l'ouverture dominicale prévue chaque début de mois par les commerçants visétois, depuis l'accession de leur cité au rang de centre touristique de Wallonie. À ce titre, on peut d'ores et déjà noter que le prochain dimanche où les commerçants vous accueilleront sera ce 3 novembre. Du monde, il y en avait beaucoup aussi pour l'édition 2013 du Cross Mini Trail de la Julienne. Le superbe site boisé de notre entité a en effet accueilli plus de 650 participants au total des 3 distances proposées, 3, 6 et 12 km, dont cette dernière instaurée en 2012 a confirmé son intérêt avec près de 200 concurrents présents sur la ligne de départ. Et puis, bien entendu, côté sport, il y eut cette fameuse qualification de la Belgique pour la Coupe du Monde de football. Un ticket pour le Brésil décroché en et contre la Croatie, 1-2, événement retransmis par plusieurs établissements visétois, histoire de partager ensemble ces moments d'allégresse, comme ici chez un concessionnaire automobile. Et d'évoquer un important chapitre du moment, les travaux. Nombreux et disséminés aux 4 coins de notre entité, ils ont perturbé, perturbent ou perturberont un tantinet le quotidien des citoyens, mais ils constituent un passage obligé pour un futur meilleur à différents niveaux. Sur Cherat, rue Sabaret, le chantier de réfection est pour ainsi dire terminé. Les aménagements doivent encore être exécutés, mais la circulation est rétablie, au même titre qu'à Argenteau, qui a connu un mois d'octobre sans accès au tiers de Sarolais. Le chantier qui se tient là prend en charge l'égouttage, mais quelques soucis avec des impétrants avaient perturbé le déroulement des choses. Finalement, la route a été rouverte définitivement, mais des dispositions de circulation pourraient encore être prises dans les semaines à venir, le temps que les travaux se terminent. Du côté de la route de Maastricht aussi, les choses ont pas mal bougé. La SPW, Service public de Wallonie, a procédé à la réfection des filets d'eau et raclé la route de la place Reine-Astrid à Moulan, où un nouvel asphalte est posé. Début novembre, d'autres gros travaux d'égouttage débuteront, cette fois rue Basse. Un chantier progressif qui s'étendra sur une bonne année, avec accès et sens de circulation modifiés. À noter enfin que les travaux du nouveau pont devant mener au Trilogie Port ont eux aussi débuté sur la Meuse. Enfin, last but not least, l'équipe de Visé.tv a été refaire un petit tour du côté de l'Anneille, histoire de se rendre compte de l'état d'avancement du pharaonique chantier de l'écluse, et de constater que là aussi, les choses ont bougé. Hormis la nouvelle écluse de 225 mètres de long sur 25 mètres de large et 14 mètres de chute, qui permettra le passage des convois de 9000 tonnes au lieu des 2000 tonnes actuellement, le site éclusé de l'Anneille comprendra aussi centrale hydroélectrique et station de pompage rénovée. Restera alors les aménagements paysagers et le tout sera terminé. Mais nous n'en sommes pas encore là. Le mois de novembre sera marqué par les fêtes respectives des francs arquebusiers le 10 et des anciens arquebusiers le 17, à l'occasion de la Saint-Martin, saint patron de Ségilde. A d'ores et déjà noter aussi la venue du célèbre Tataillé et de Isabelle Aubin en première partie, des personnalités finalement bien locales, on le sait peu, que nous vous proposons de découvrir par ailleurs. En attendant, nous vous fixons rendez-vous dans un mois environ pour le prochain journal de novembre, et ce qui aura rythmé notre actualité, avant d'amorcer la dernière ligne droite de cette année 2013.